Comment réussir en affaires avec juste une idée en tête? Bonjour à tous, Max Ferblantier, coach et conseiller en gestion pour la réussite de votre entreprise. Soyez la bienvenue dans cette vidéo. Vous avez une bonne idée, une bonne ambition, un rêve et vous voulez en faire votre métier. Qu'est-ce qui vous empêche de la réaliser, de la concrétiser? Quand on a l'idée de créer son entreprise, il est rare que cela se fasse sans obstacle. Comme si tout est fait pour vous décourager, en passant par les procédures incontournables de l'administration. Et aussi, parfois, il faut s'adapter à certaines conditions prérequises, c'est-à-dire rentrer dans un moule prédéfini pour avoir une petite chance aux diverses aides. Et à côté, les inquiétudes des proches à gérer. Tout le monde vous conditionne avec une grande peur. Et voilà, le doute s'installe dans votre esprit. Et vous n'êtes plus sûr de la faisabilité de votre idée, qui était pour vous une idée géniale. Vous doutez de votre capacité de réaliser votre projet, de sa pérennité et surtout de son succès. Et pourquoi donc cela? Avez-vous donné plus d'importance aux opinions des autres et faire taire vos désirs? Ne vous y trompez pas, car mettre son idée sur papier semble facile. On se laisse submerger par notre enthousiasme et notre imagination. Mais quand le moment est venu de la réaliser, pour qu'elle prenne enfin vie et qu'elle devienne une opportunité d'affaires, c'est là que vous avez besoin de votre ténacité. Votre désir de réaliser votre rêve ou votre ambition se mesure ici. Plus souvent, c'est là qu'on est paralysé. On cherche un moyen de repousser le moment tant redouté. S'il faut même trouver une excuse pour ne pas passer à l'action, on le fera. Si vous avez une idée de business géniale et que vous voulez la transformer en opportunité d'affaires, sérieusement, arrêtez de tourner en rond et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne idée qui pourrait impacter votre vie et celle des autres? Est-ce qu'elle apporte de la valeur ou de la solution pour les autres? Et enfin, est-ce qu'elle est une opportunité financière pour vous? Si la réponse est oui, foncez dans votre objectif et ne vous retournez plus. Avoir la foi en son projet est le must. Le doute est le pire ennemi de notre réussite. Une idée neuve et originale peut sembler irréalisable et peut ne pas être conforme à ce que la société s'attend. Ici, l'important c'est vous et votre foi et votre projet. Peu importe ce que les autres diront, même les statistiques démontrent le contraire. Si vous désirez ardemment une chose, soyez-en sûr que l'univers fera tout pour que cela se fasse. Mettez juste votre contribution en continuant de chercher la manière de réaliser votre projet et ne jamais abandonner. Et de toute façon, comme vous pourriez savoir, si vous n'essayez pas ça va marcher ou pas. Comme disait Nelson Mandela, il n'y a pas d'échec. Soit on apprend, soit on réussit. Alors, qu'attendez-vous? Selon une étude, en moyenne, les gens abandonnent 1 fois sur 3 leurs convictions personnelles pour se rallier à la majorité pour cause de manque de confiance en soi et en ses propres compétences et à son estime de soi. Effectivement, il est facile d'adhérer à l'opinion des autres si vous n'êtes pas sûr de ce qui est bon pour vous, de ce qui est important pour vous. Vous pouvez avoir une grande idée qui trotte dans votre tête, mais ce qui fera la différence, c'est la concrétisation par le passage à l'action. Difficile, dites-vous, de transformer une idée en une réussite dans le monde des affaires? Mais est-ce que pour vous, le jeu en vaut la chandelle?
avoir, avec un bon état d'esprit, une bonne dose d'engagement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait changer votre vie. Et pourquoi pas le monde. Alors, franchissez cette barrière pour atteindre cette dernière marche qui vous sépare de votre réussite. Et ne laissez jamais votre idée dans votre pensée. Donnez-lui une chance ainsi qu'à vous de réussir. La différence entre une idée et une opportunité d'affaires, c'est le fait de passer à l'action et avoir le courage de réaliser son rêve. Beaucoup ont peur à l'idée même de se lancer en affaires. Il nous faut oublier les vieux préceptes sur les conditions du succès d'une entreprise, en se disant qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer en affaires, ou se dire qu'entreprendre est réservé à une certaine catégorie de gens qui s'y connaît en affaires, ou encore il faut beaucoup de temps. Nous pouvons plus construire nos projets sur des anciennes ruines. Oui, j'ai quelque chose de nouveau à partager sur la façon de monter et de diriger et de faire grandir une entreprise. Je voudrais m'adresser aux entrepreneurs purs et durs, aux fonceurs, aux hommes et aux femmes qui ont l'impression qu'ils sont nés pour les affaires. Et aussi m'adresser aux petites entreprises qui ont leur affaire à cœur et qui se battent pour s'en sortir et faire de leur mieux. Je m'adresse aussi aux gens qui sont coincés dans leur emploi et qui continuent de rêver toujours de monter leur propre affaire, mais se sentent incapables de franchir le pas. Les opportunités d'affaires sont partout autour de nous. L'esprit de créativité et d'innovation est le facteur essentiel. Avoir un esprit créatif nous permettra de profiter de l'opportunité qui s'offre à nous pour créer notre propre entreprise ou produit innovant. Après tout, il est bien dit que, quelque part, l'homme raisonnable s'adapte au monde. Par contre, l'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. Alors, soyez déraisonnable et passionné dans ce que vous faites, car après tout, il s'agit de vous et non des autres. Pour finir, mes amis, partagez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous anime pour créer votre entreprise et à réaliser votre rêve. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.